Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4 buts à 2 contre le Slavia Prague. Cette victoire permet au Barça de passer à la 9e place de la Ligue des Champions et donc de se rapprocher des phases de qualification directe parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu. Le PSG a perdu, l'Inter a perdu. Bref, il y a pas mal d'équipes qui ont perdu, City, etc. Donc, ça permet au Barça de monter quand même au classement et de se placer 9e. Donc, c'est très positif comme résultat. Mais ce match-là a été très bizarre. Déjà, la défaite de la dernière fois, je n'en ai pas parlé, mais j'ai regardé quand même le match. Ça, c'est pas vraiment une défaite. C'est un match qui arrive peut-être une fois dans l'année où tu surdomines, tu dois gagner, tu ne gagnes pas. Mais le match d'aujourd'hui, franchement, moi, je pense que ça a exposé beaucoup de limites. Et pas que le match d'aujourd'hui. Je pense que depuis un certain moment, quand même, le Barça montre beaucoup plus de fébrilité. D'ailleurs, globalement, depuis le début de saison, défensivement, le Barça est trop fébrile, en fait. Et déjà, on va aller dans l'autre. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça nous soutient. Niveau composition, il y a Lamine Yamal qui était absent parce qu'il a été suspendu pour ce match-là. Donc, Ronny Barger a pris sa place. Mais sinon, à part ça, c'est du classique. Koubassi était sur le banc. Il y a Gérard Martin et Eric Garcia qui sont alliés. Et tout de suite, dès le début du match, tu vois une entame de match catastrophique du Barça, comme à l'image des dernières fois, en fait. Comme à l'image depuis un bon moment, en fait. Je ne sais pas d'où vient ce manque d'initiative là quand il s'agit d'un début de match, en fait. Gérard Martin qui fait n'importe quoi après un concert d'un corner. Et sur le corner, tu te prends un but et tout. Franchement, c'est n'importe quoi ça, en fait. Et si tu continues comme ça la Ligue des Champions, tu ne pourras pas la gagner en fait. Tu ne pourras pas la gagner. Déjà l'année dernière, tu étais quand même assez cohérent, beaucoup plus cohérent que cette année. Et malgré ça, le fait de beaucoup encaisser t'a porté préjudice en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette année où tes forces offensives sont beaucoup moins fortes que l'année dernière, si tu te permets d'encaisser autant, ça ne peut pas le faire en fait. Ça ne peut pas du tout le faire. Et franchement, quand moi je regarde le match d'aujourd'hui, au-delà du résultat, au-delà du fait qu'on sera dans le top 8, je n'en doute pas et tout, moi je me projette déjà sur la suite en fait. Je me projette sur la suite et je me dis que la manière dont joue ce Barça-là est beaucoup trop dangereux. Tu as un système qui t'expose défensivement, tu as beaucoup de lacunes. Et si en plus de ça, lors des débuts de match, tu fais des cadeaux aux adversaires et que tu les mènes dans le match et chaque fois tu dois courir derrière eux, après, c'est trop difficile. Alors oui, il y a cette occasion de Fermin manquée en début de match qui aurait pu faire que le Barça ouvre le score, partir sur de bonnes bases et tout. Mais quand tu encaisses autant, franchement, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, c'est ça, comme ce week-end-là, tu encaisses le premier but, tu égalises et quelques secondes après, non, tu marques le deuxième, quelques secondes après le deuxième, tu encaisses le 2-2 en fait, l'égalisation également. Donc franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Si tu es autant fébrile défensivement, tu ne pourras pas aller dans la Ligue des Champions. Bientôt, il y a les phases de qualification qui vont commencer. Dépendamment de la place dans laquelle tu seras, tu recevras un peu moins au retour quand même. Parce que je pense que c'est le premier, le deuxième, si j'ai bonne mémoire, qui reçoivent peu importe ce qui se passe jusqu'en finale au retour. Mais là, je pense que ce sera partagé pour le Barça. Et donc, je disais que quand je me projette sur les phases suivantes en Ligue des Champions, je ne vois pas ce Barça-là aller loin. Et déjà, on a une fébrilité aussi à défendre sur les coups de pied arrêtés qui, moi, me sidère. Déjà, le premier but, tu ne sais pas qui tient qui au marquage, tu ne sais pas, genre, c'est quoi le marquage, c'est comment c'est organisé et tout, et tu te prends des buts limite bizarres en fait. Franchement, le Barça ne fait qu'encaisser des buts bizarres. Le deuxième, manque de chance. Lewandowski marque contre son camp et tout. Mais bon, c'est toujours des buts gags. Donc franchement, je tenais à faire ce point-là par rapport à la défense avant de parler du match. Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il a dit? Le Barça a remonté le score, ce qui est normal. Tu devais aller chercher ta qualification et tout. Mais déjà, cet aspect défensif-là, plus on avance dans la saison, plus c'est un truc sur lequel on doit mettre l'accent parce que les phases les plus importantes arrivent. Et ça, franchement, actuellement, c'est très compliqué. Tu n'as que Eric Garcia qui peut vraiment t'apporter de la sérénité. Parce qu'aujourd'hui, même en premier temps, quand la plupart des joueurs étaient mauvais, il était quand même très bon défensivement. Gérard Martin a fait n'importe quoi. Koubassi, à l'heure actuelle, n'est pas au niveau. Et il ne peut que se passer des dingueries dans cette défense. Bref, je laisse tomber ça. Il y a Pedri qui s'est blessé lors de ce match-là. Et d'après les premières informations, demain, on va attendre les confirmations quand même.
D'après les premières informations, il pourrait s'agir d'une blessure d'au moins 1 mois. Donc ça aussi, c'est encore une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong aussi a reçu un jaune. Donc il sera suspendu pour la dernière journée de la Ligue des Champions contre Copenhague. Donc je pense que c'est à domicile, mais tu n'auras pas Pedri, tu n'auras pas De Jong, alors qu'il faut que tu gagnes. Donc bon courage au Barça pour ça. Mais sinon, si on revient sur ce match-là, déjà la révolte a été sonnée par Monsieur Fermín López. Et franchement, ce joueur-là, je l'aime trop. Je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, c'est mon joueur préféré en fait, tout simplement. Et quand tu regardes le match d'aujourd'hui, ça incarne ce qu'est Fermín López. Ce sens du but, ce sens de la générosité, ce sens des efforts, ce sens d'aller toujours de l'avant, de ne pas reculer et d'aller frapper très très fort. Déjà le premier but du Barça, il est très 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 beau. Je pense que c'est Eric Garcia qui fait une passe à l'intérieur de la surface, ou en tout cas juste avant la surface pour Rafinha. Il talonne pour Frenkie de Jong et qui trouve Fermín qui a déjà fait l'appel en fait. Super passe de De Jong. Quelle finition de Fermín aussi, même si bon, le gardien se loupe un peu. Et le deuxième but, c'est tout simplement une inspiration personnelle. Une passe de Pedri, il reçoit ça, entrée de zone, il ne se pose pas de questions, il est relâché, il tire, petit filet gauche du gardien, 2-1 en fait. Franchement, Fermín López, il est trop fort ce joueur-là. Il dit que Chelsea voulait le prendre pour je ne sais combien de millions, 30 ou 40 millions, je ne me rappelle plus. Ça aurait été l'arnaque du siècle. Donc, top performance de Fermín aujourd'hui, parmi les joueurs qui ont été bons côté Barça. Aujourd'hui, il y a aussi Frenkie de Jong qui a fait un très gros match. D'ailleurs, Pedri n'a pas du tout fait un bon match. Et je me posais des questions. Je me disais, mais comment ça se fait que Pedri était aussi mauvais? Donc peut-être que même avant le match, il n'était pas à 100% et il a forcé pour jouer. Et finalement, voilà, il y a eu cette blessure-là. Mais sinon, aujourd'hui, on sentait quand même que Pedri n'était pas du tout dedans. Et moi, ça m'étonnait. Pedri qui fait un mauvais match, ça arrive très rarement, pour ne pas dire que ça n'arrive pas du tout en fait. Donc là, on va espérer que voilà, ce soit un bon diagnostic. Donc tu marques ce but du 2 de là, finalement tu subis l'égalisation avant la pause et donc tu reviens, mais tu reviens bien avec de meilleures intentions et c'est le minimum, hein, vu l'équipe que tu as en face et tout, c'est le minimum. Tu reviens avec de très bonnes intentions et grâce à ça tu arrives à marquer le 3e et le 4e but grâce au changement gagnant de Hansi Flick. Déjà l'entrée de Dani Olmo à la place de Pedri qui marque ce 3e but là, et quel but aussi. Quel but! Franchement, Dani Olmo, ce mec-là, c'est une énigme. C'est un joueur qui est capable de rentrer en jeu, de te débloquer un match. Mais quand tu vas le mettre titulaire, il est capable de te bousiller le match. Un peu comme il a fait contre la Sociedad, même si voilà, tout n'était pas de sa faute. Hein, mais il a quand même eu beaucoup d'occasions pour marquer. Il a les occasions les plus nettes en tout cas. Aujourd'hui, il envoie un missile, une sacoche dans la lucarne droite du gardien, quelques minutes seulement après son entrée pour délivrer le Barça. Et derrière, belle entrée de Rashford aussi, qui est passeur sur le but de Lewandowski. Et Lewandowski aussi, finalement, qui marque son but, même si son match a été en demi-teinte. Franchement, moi, je ne lui en veux pas parce que, en fait, quand tu es numéro 9 et que les ballons n'arrivent pas vers toi, finalement, on a l'impression que tu es transparent alors que, voilà, les ballons ne viennent pas, tu ne peux pas inventer des choses, en fait, tu ne peux pas créer à partir de rien, tu n'es pas un ailier. Donc voilà, lui aussi, il a fait quand même faire son match. Mais sinon, Ronny Bargi n'a pas été bon aujourd'hui. Lamine Yamal n'était pas là. Les minutes que lui, là, il doit capitaliser dessus. Surtout qu'il y a Lamine Yamal à son poste, mais aujourd'hui, il n'a pas été bon. Et j'ai envie de dire que ça peut arriver aussi parce que je pense que c'est l'une des seules fois cette saison où il rentre un jour. En tout cas, il est titulaire comme ça et il ne fait pas un grand match. Donc, je pense que peut-être collectivement aussi, ça ne l'a pas aidé. Mais bon, il ne fait pas du tout un bon match aujourd'hui. Et comme j'ai dit au milieu de terrain, Frenkie de Jong, il était au fou, au moulin aujourd'hui. Il a pris son carton jaune, il sera suspendu prochainement. Mais il a fait un top match, Frenkie de Jong aussi aujourd'hui. Donc voilà, globalement, là, on va attendre la semaine. Je ne sais pas c'est quand exactement le dernier match. Je vais regarder ça après cette vidéo. On verra lors de la prochaine journée comment ça va se passer contre Copenhague. Et en Liga, on va devoir commencer à gagner. Je pense que le prochain match, c'est la réception de Oviedo à domicile. Ça, normalement, ça devrait le faire. La dernière fois, on l'a perdu en championnat. Donc, ce serait bien de prendre des points pour continuer à engranger de la confiance. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.